vous allez certainement tomber sur la 9e symphonie de Mathieu Bogaerts, ou plutôt son 9e album. Ceux qui connaissent ne seront pas déçus. Le style est comme d'habitude intimiste. Les paroles ont toujours du sens, elles sont à déguster, mais cette fois, les mélodies des 12 titres sont richement dotées et portées par une bonne dizaine d'instruments différents. Fini le trio, vive le grand orchestre. Le grand piano, c'est le titre de ce nouvel album de Mathieu Bogaerts qui est au micro d'Olivier Lerner. 12 chansons, je me permets de préciser qu'en fait, il est bouclé depuis fort longtemps. Il est bouclé, on va dire, depuis le 15 septembre à peu près. Il faut toujours quelques mois avant de l'emballer, préparer sa sortie, attendre que le Père Noël passe aussi, parce que là, il y a trop de disques dans les hottes. Donc le disque est bouclé depuis un certain temps déjà, et c'est mon 9e, et il s'appelle Grand Piano. Et j'en suis très content. Alors pourquoi ce titre, Grand Piano? Je sais que vous êtes très attaché donc aux verbes, aux titres, aux mots et aux photos, aux vidéos, aux clips aussi que vous avez donnés à tous vos albums. Alors pourquoi Grand Piano? En fait, je suis très attaché effectivement aux mots. Enfin, en tant que chansonnier, auteur-compositeur, article numéro 1, c'est de se soucier des mots et puis de la musique et du propos et du son et de la forme des mots. Par contre, quand il est question de trouver un titre, c'est toujours compliqué parce que si ça ne tenait qu'à moi, les chansons n'auraient pas forcément de titre et les albums non plus. Enfin, c'est pas évident de donner un titre à une chanson, à un album, mais je me prête au jeu. Donc, quand il est question de trouver le titre, j'ouvre mes oreilles, j'ouvre mes yeux, et puis je glane comme ça des choses, et puis d'un seul coup, ce mot est apparu. Je ne sais plus exactement comment. Grand piano en anglais, ça veut dire piano à queue. Et en fait, je me suis dit, ah, c'est ça. Et sans trop savoir pourquoi. Et si je m'interroge, je dirais que il y a un peu un oxymore dans ce terme. Grand, c'est prétentieux, c'est lourd, c'est large, c'est vieux, c'est grand. Donc le disque a cette vocation, c'est un disque assez produit avec beaucoup de soin dans la production. Et piano, toujours parce que mes chansons sont toujours dans la confidence, sont toujours dans l'intimité et dans la nuance. Donc je pense que bien aimé, voilà, ce mot, ce titre. Voilà. Quelle image ou quel dessin vous avez choisi pour illustrer ce 9e album? Alors en fait, j'ai la chance depuis le début de ma carrière, à savoir presque près de 30 ans maintenant, de travailler avec 2 graphistes excellents qui s'appellent les M&M, qui sont devenus en l'occurrence des stars mondiales du graphisme, mais ce qui n'était pas le cas lorsque nous avons commencé à collaborer. Donc là, en général, même si je suis très 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 soucieux de ça et très à cheval là-dessus, je fais vraiment totalement confiance en l'occurrence à Mathias Augustiniak, qui est un des 2 graphistes, qui a fait une espèce de nature morte avec différentes textures et qui illustre l'intention poétique du disque, mais c'est indescriptible à la radio. Alors Mathieu Bogaerts, ce qui fait votre particularité, c'est que vous avez un style épuré, comme on dit, intimiste, minimaliste. Et quelle sera la couleur de ce nouvel album? Toujours dans ce style-là? Alors c'est pas moi qui dis que je suis épuré, minimaliste, machin, mais après si les gens le disent, il y a sûrement une raison. En aucun cas je vais contester l'impression que je donne à quelqu'un. Enfin, si quelqu'un me trouve bleu, je vais pas lui dire. Enfin, il a le droit de me trouver bleu ou vert ou rouge. Chacun pense ce qu'il veut. Moi, c'est vrai que j'aime l'épure, j'aime le fait de proposer quelque chose d'artistique. J'ai besoin que chaque mot soit pesé, chaque note soit pesée. Il n'est pas question de. Voilà, si j'étais un cuisinier et que je servais un plat à mes hôtes, j'aimerais que le goût soit assez précis. J'aimerais pas qu'il y ait tout et n'importe quoi dans mon plat. Donc voilà, tout est passé un peu au peigne fin. Donc au final, effectivement, c'est assez épuré, il y a beaucoup d'air et j'aime le silence dans la musique. Toutefois, comme je l'ai évoqué, ce disque, dans sa production, est plus musclé, on va dire, que les précédents. Voilà, donc il y a des très bons musiciens dans un très bon studio avec des très bons micros. Enfin, il y avait comme ça une velléité de faire quelque chose de chic. Donc il y a de la batterie, de la flûte, des trompettes, du piano, de la guitare, du synthétiseur, de la basse, de l'accordéon, de la percussion, des chœurs. Voilà, c'est assez. Mais tout ça dans l'économie malgré tout. Dans une case tu m'as mis, dans une case tu m'as mis. Entre les moches, les petits, les cons, les finis, les gris, j'atterris dans une catégorie. Et là je ne peux plus bouger. Et là je ne peux plus bouger. Carrément calé, carrément collé, oui, carrément coincé dans la case où tu m'as casé.
Je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici. Mais c'est par où la sortie? Dans une case tu m'as mis. Alors, est-ce qu'on peut continuer, Mathieu Bogart, à lever le voile sur ce nouvel album? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot, en fait, peut-être de vos sentiments que vous livrez une nouvelle fois, parce que vous n'écrivez pas pour ne rien dire. Vous avez toujours quelque chose de fort à dire. En fait, pourquoi je fais ce métier un peu étrange de formuler en chanson mes sentiments, etc., plutôt qu'un autre, je sais pas. Je pense que je fais ça parce que j'ai un besoin vital de partager, de m'exprimer. Voilà, et chaque chanson est forcément motivée par quelque chose de, alors je sais pas si c'est fort, mais en tout cas d'assez important pour moi pour légitimer une chanson. Je peux pas écrire une chanson sur quelque chose d'anecdotique. Ça doit forcément faire écho à quelque chose de très important pour moi. Donc c'est toutes sortes de sentiments, hein. Il y a pas de. Et puis je suis comme tout le monde. Des fois je suis beau, des fois je suis moche, des fois je suis grand, des fois je suis petit, des fois je sais, des fois je sais pas, des fois je suis le bourreau, des fois je suis la victime, des fois je sais, des fois je ne sais pas, des fois je regrette, des fois. Donc donc chaque chanson tente de cerner un sentiment par lequel je suis passé. Donc une chanson sur la joie, une chanson sur le doute, une chanson sur le regret, une chanson sur... Voilà, je vais pas les passer toutes en revue, mais voilà. En ce sens, ce disque n'est pas très différent des précédents, quoi, dans le sens où c'est chaque fois des sentiments. J'espère que chaque chanson que j'écris, je ne l'ai pas écrite avant. Je crois que c'est le cas. Mais ce disque a, comme les précédents, vocation à exprimer des sentiments. Ça, c'est sûr. Alors, c'est toujours la liberté et l'indépendance qui a fait votre marque de fabrique, et c'est pour ça qu'on vous aime. Est-ce qu'en 2025, vous êtes toujours aussi libre de vos sons et du ton que vous donnez à vos chansons? Bah, plus que jamais. Après, je suis libre, je suis libre consciemment et inconsciemment, sûrement moins, parce que je suis conditionné, je suis occidental, né à la fin du XXe siècle dans une capitale européenne. Donc je suis conditionné, donc je suis pas libre, je suis pas complètement affranchi de toute règle, de toute convention. Voilà, en ce sens, je ne suis pas libre. Par contre, j'ai la chance d'avoir une maison de disques qui me laisse faire ce que je veux. Et en tout cas, j'ai l'illusion d'être libre parce que chaque décision que je prends, je n'écoute que mon corps, mon cœur. Il n'y a pas autre chose qui dicte mes décisions. Donc, je me sens vraiment intègre et immensément privilégié de pouvoir faire exactement la musique que je veux depuis 30 ans. Voilà. Donc, ce disque est tout au moins aussi libre que les précédents. Vous allez monter sur scène, peut-être en Normandie, du côté de Deauville, pour présenter votre nouvel album? Il y a une truc qui est en train d'être montée, j'ai pas les dates exactement, mais très probablement, mais pour l'instant, j'ai pas l'info. Vous avez déjà bouclé au moins une cinquantaine de rendez-vous avec vos fans? Oui, c'est ça à peu près, tout à fait. Ok. Une petite cinquantaine pour l'instant. Je sais pas quoi faire, non vraiment pas. Qu'est-ce que je peux faire de ces temps-là, de ces temps-là? Qu'est-ce que je peux faire de moi? Je sais pas quoi faire, plus du tout. Mais faut que je me fasse tout à coup. Je le dois. Y a le temps qui passe et qui avance, et plus il passe, et plus j'y pense, et plus j'y pense, et plus il presse. Y a le temps qui passe et qui avance, et ça m'angoisse tellement j'y pense. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de ma jeunesse? Encore une question, Mathieu Bogart. Est-ce que vous pouvez nous dire quel sera le titre phare et qu'est-ce que vous racontez dans cette nouvelle opus? Alors, titre phare, je sais pas ce que vous entendez par ça. Si vous évoquez un extrait de l'album, pour moi, il n'y a pas de titre phare. Chaque chanson, j'aime autant chaque chanson comme si j'aimais mes 12 enfants. Enfin, il n'y a pas de chanson plus importante pour moi, vraiment. Après, il y a des chansons qui peuvent être plus séduisantes à la première écoute. Donc, la maison de disques la met peut-être en avant, mais ça ne veut pas dire que c'est une meilleure chanson ou qu'elle est phare. Donc, il y a un extrait qui est déjà sorti depuis 2 mois, qui s'appelle Ma jeunesse et qui évoque l'angoisse un peu du temps qui passe
et le fait de s'inquiéter, de pas réussir à vivre l'instant présent, mais plutôt de penser à l'avenir et au passé. Voilà, en gros, hein. Et cette chanson est disponible depuis 2 mois. Elle passe à la radio pas mal déjà, à la radio nationale. On la diffuse sur Deauville la radio. Merci.